Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, on n'est plus qu'à 15 abonnés des 11 000. Honnêtement, ça ferait plaisir, j'espère que j'y serai très vite. Enfin voilà, on va pouvoir évidemment, parce que c'est le thème de cette vidéo, parler du loupé, de l'immanquable de Kylian Mbappé. Je vais vous expliquer pourquoi, en 3-4 points, pourquoi Kylian Mbappé, en fait il est excusable. Il est immanquable le but, c'est immanquable de louper ça, enfin c'est un immanquable, pardon. Mais c'est excusable. Excusable parce qu'on joue la 85e minute. Le joueur a donc toute sa partie dans les jambes. Il est donc beaucoup moins lucide sur le dernier geste que ce qu'il aurait pu faire à la 5e ou à la 10e minute de jeu, forcément. La seconde, c'est que Kylian Mbappé, sur cette action-là, vient de faire 40 mètres en sprint. Donc une course à très haute intensité, une course à très haute vitesse. Et forcément, quand vous courez comme ça aussi vite, sur une longue distance, parce que 40 mètres c'est une longue distance pour le foot, et votre corps a plus de mal, il est dans ses réserves, il est dans vraiment ce truc qui fait que vous n'êtes pas loin de louper, et ça peut expliquer son manqué. La troisième chose, c'est qu'il y a un léger rebond, parce que quand il dribble Mandanda, la balle rebondit, donc forcément derrière la balle a tendance à décoller lorsque vous frappez. Et enfin la quatrième, c'est Kylian Mbappé, il manque de confiance depuis quelques matchs déjà, ça fait plusieurs matchs, je crois 3 qu'il ne marque pas, et le signe fort des joueurs qui manquent de confiance, c'est tout simplement qu'ils loupent ce genre de gestes qui sont normalement immanquables, surtout pour un joueur de cette qualité. Donc en gros, le tout cumulé fait que voilà pourquoi Kylian Mbappé a fait cet immanquable. Évidemment, on va pouvoir parler du coup du reste du match. Les Parisiens du coup se déplaçaient à Rennes, une équipe de Rennes qui avait décidé de jouer haut, une équipe de Rennes qui avait décidé de ne pas mettre le bus, et une équipe de Rennes surtout qui est la bête noire du Paris Saint-Germain. Les Rennais ont gagné un nombre incroyable de matchs, je crois qu'il n'y a pas d'équipe, peut-être Lyon d'ailleurs, dans l'ère Qatari qui ont battu autant le PSG que les Rennais. Et donc les Rennais, c'était une équipe à craindre, surtout qu'ils étaient à la maison, et c'est une équipe de Rennes qui a joué de manière très offensive toute la partie. On peut leur donner ce mérite-là. Nice a essayé, Nice a réussi. Rennes a essayé, ça n'a pas marché, c'est dommage. Après, je voudrais revenir un petit peu aussi sur le deuxième but parisien. Pour moi, il y a main. Ce qui fait qu'il y a main ou non, c'est la position de la main. Est-ce qu'elle est naturelle ou pas? La deuxième, c'est l'intention. Est-ce qu'il voulait toucher la balle de la main? Et la troisième, c'est est-ce que la balle change vraiment son orientation? Est-ce que ça change la trajectoire du ballon? Et donc, sur la main d'Achraf Hakimi, on répond à la troisième catégorie. Ça modifie la trajectoire de la balle et elle lui permet de contrôler la balle. Autrement, elle serait sortie en touche. Là, ça lui permet de contrôler le ballon. Et j'aimerais que l'arbitre nous explique, alors que je suis parisien, je vous le dis, j'aimerais que l'arbitre nous explique pourquoi il valide le but d'Hakimi alors que la main, en fait, elle détourne le ballon, elle modifie la trajectoire. Je comprends pas. Je comprends pas trop les décisions par rapport aux mains dans le football. J'ai l'impression que c'est un petit peu à l'arrache et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Si l'arbitre est dans un bon jour, il vous siffle penalty, sinon il voit pas. Des fois, il vous valide le but, des fois, il vous le refuse. C'est assez insupportable. Bref, on va pouvoir parler du coup du contenu du match dans l'ensemble. Donc les Parisiens, comme je l'ai dit, se sont procurés, je pense, beaucoup trop d'occasions par rapport au nombre de buts qu'ils ont mis. C'est d'ailleurs, à mon humble avis, le plus gros problème du PSG, c'est de ne pas avoir été capable de marquer. Ils ont eu, je crois, 3 ou 4 fois la balle du 4-1. Ça fait 4 occasions, et c'est pas des petites occasions, c'est pas juste une frappe où le joueur est dans la surface, c'est vraiment des occasions, des duels en 1 contre 1 contre le gardien, c'est un duel avec le but qui est vide, ou avec le but qui est ouvert. On est allé à 8-9 mètres, on est au niveau du point de pénalty, et ça fait louper, 4 fois des loupés. C'est beaucoup trop pour une équipe comme Paris. Le PSG, là ça va que c'est Rennes, que Rennes ne nous a pas punis derrière, mais contre une grosse équipe, je pense à la Ligue des Champions, ça passe pas. Le PSG doit marquer sur ces occasions. Pour moi, c'est pas une bonne chose. La deuxième mauvaise chose, parce qu'on va être mauvaise langue pour commencer, on va revenir après sur ce qui est bien, c'est que le PSG a encore pris un but. Et ça, c'est un autre problème parce que la défense parisienne n'est pas solide. Et tant que les Rennais attaquaient, parce que ils ont baissé le rythme à un moment, en fait, on était tout le temps pris dans la profondeur. C'était un boulevard côté droit et côté gauche. Bon, Hernandez a fait un bon match. Mais ça a été un boulevard.
Skriniar déteste la profondeur. C'est un joueur qui n'est pas fait pour ça. Il n'arrive pas, je pense, à se placer correctement, enfin du moins par rapport à ce que Ramos faisait l'année dernière. Il n'arrive pas à se placer pour intercepter les balles. C'est un très bon défenseur au duel, un très bon défenseur debout. Ce n'est pas un bon défenseur, je pense, dans ce football moderne. C'est un mec qui joue peut-être un petit peu trop à l'ancienne, je pense. C'est que mon avis, hein. Je peux me tromper, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais pour moi, c'est le gros problème. La défense parisienne n'est pas solide. Après, on va pouvoir parler du coup des points positifs. C'est que le PSG gagne. Le PSG gagne, le PSG revient du coup à 2 points du premier de la Ligue 1, donc l'AS Monaco. C'est forcément une bonne chose, parce que Paris n'a pas encore joué Monaco. Et donc Paris peut espérer revenir devant et après prendre peut-être le large. Et dans un début de saison compliqué des Parisiens, l'essentiel c'est surtout de ne pas être distancé en championnat. C'est chose faite. Les Parisiens marquent et gagnent ce match vraiment mais de la tête et des épaules. Ils ont été largement au-dessus des Rennais. Et c'est essentiel pour Paris d'avoir ce genre de victoire-là. Parce que là, c'est pas une victoire sur un exploit individuel, c'est une victoire qui est collective. Collective et qui montre que ce groupe, cette équipe-là, elle va jouer de mieux en mieux ensemble. C'est pas hyper rassurant, je dirais, mais c'est pas inquiétant non plus. L'autre chose positive, c'est qu'on voit du coup que lorsque Ugarte et Vitinha, je l'ai dit au moins 1 milliard de fois, sont ensemble sur le terrain, ça joue mieux. Ça joue beaucoup mieux. Et donc c'est ça la solution pour le PSG, c'est d'avoir les deux sur le terrain, toujours ensemble, et de repasser un 4-3-3. Ce qui faisait la faiblesse parisienne contre Newcastle a été la force ce soir, c'est que c'était une équipe équilibrée de Paris. Elle n'a pas joué en étant tous les attaquants d'un côté, tous les milieux et défenseurs de l'autre. Il y a vraiment eu un groupe. Et ça, c'est important. Et c'est sur ça que le Paris Saint-Germain doit continuer à travailler pour remporter ce championnat, qui est quand même la priorité nationale. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, très bonne entrée encore de Kolo Muani, ça c'est important aussi. Paris a enfin 2 attaquants de pointe. Bon, Ramos n'est pas très chanceux, je dirais. Sa frappe est détournée, c'est pas mal tiré, c'est bien pensé dans l'idée. Kolo Muani a été beaucoup plus tueur, hein, je crois que... s'il n'y a pas le hors-jeu, sur ces 2 ballons, ces 2 premiers ballons, il met 2 buts. Donc Kolo Muani montre qu'il est vraiment un buteur. Le banc parisien s'est étoffé, je pense, et c'est une bonne chose, mais ça n'enlève pas quand même de mon esprit que Paris a besoin d'un joueur créatif, a besoin d'un joueur qui mène le ballon, d'un meneur en fait tout simplement, parce que là c'est passé contre Rennes. Je suis pas sûr que face à des équipes de haut niveau ça puisse passer. Ça va passer en championnat, mais ça passera pas en Europe. Et il faudrait activement s'atteler à la recherche d'un remplaçant pour Marco Verratti ou Neymar, parce qu'on manque de joueurs inventifs et voilà, c'est pas non plus le truc le plus rassurant que j'ai pu voir. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, à très bientôt sur la chaîne. Ciao.